j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je te fais mes cadeaux de Noël, juste devant mon petit sapin. J'aimerais encore une fois vous remercier, vous mes abonnés, de m'avoir souhaité de belles fêtes de fin d'année. Je vous fais exactement la même chose, je vous souhaite amour, paix, santé. Là, le nouvel an arrive bientôt, donc moi des résolutions, moi tout ça, donc je vous ferai une petite vidéo bilan de 2021 et attente 2022, je pense que je suis en train de vous préparer ça. Là, quand je vous tourne la vidéo, on est aujourd'hui, on est dimanche en fait, et je vais pas tarder à partir, et je voulais absolument vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Alors, non pas pour me vanter comme je le dis chaque année, mais parce que c'est une tradition et que j'aime partager avec vous ce que j'ai reçu. Alors, rien de fifou, parce que moi, cette année à Noël, bah voilà, j'avais demandé, comme j'ai éjecté beaucoup de monde autour de moi, forcément des gens qui étaient toxiques pour moi, bah forcément j'ai eu moins de cadeaux. Mais c'est pas grave, moi je me contente, comme je dis, je suis dans une espèce de flux où ce qui compte maintenant pour moi, c'est les expériences, ce qui compte maintenant pour moi, c'est l'attitude positive et bienveillante des gens. Donc moi, je suis moins dans ce côté matériel que j'ai pu avoir il y a quelques années, et je suis plus dans ce côté spirituel. Et cette année, on va pas se mentir, je me suis fait des cadeaux à moi-même. Parce que tous les ans, j'ai l'impression que vous êtes un peu de travers. Voilà. Tous les ans, tu as tendance à faire des cadeaux à tout le monde. Alors, je vais voilà, juste vous donner un petit exemple. Ça m'a un peu chafouiné. Voilà. Après, je mets ça sur le fait qu'il soit très jeune et que voilà, moi, à son âge, j'étais pareil. À son âge, j'étais une égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Jeune, mon fils, qu'on a blindé de cadeaux, dont un super VTT, parce qu'il a eu un super bulletin, donc je voulais l'acheter pendant les soldes, son VTT. Parce qu'en fait, Sean, c'est celui du milieu, donc c'est celui qui récolte toujours les trucs du plus vieux. Et Sean a acheté des cadeaux à tout le monde, sauf à moi. Tu vois. Alors, ça peut passer pour matérialiste, ça peut passer pour complètement désuet, mais j'ai été un peu vexée dans le sens où, et c'est là que tu te rends compte des défauts que tu as, c'est-à-dire que moi, j'ai cette tendance à toujours penser aux autres avant de penser à moi-même. Tu vois, c'est un petit défaut que j'ai et c'est un défaut qu'il faut que je corrige. Parce qu'en fait, la première personne à laquelle vous devez penser, c'est vous. On est d'accord. Bon, il s'est rattrapé après, c'est pas le principe. Il m'a commandé un oracle qui arrive demain. Alors, pour rappel, parce on m'a demandé, on m'a dit dans ma dernière vidéo, tu as parlé d'un oracle, c'est quoi? Bah, un oracle, en fait, c'est une carte que tu tires tous les jours, c'est un peu comme les tarots de voyance, que tu tires tous les jours, soit tu penses à une question et puis la carte te donne la réponse, soit ça fait le fil conducteur. Si par exemple sur la carte c'est écrit aujourd'hui je prends soin de moi, je n'écoute pas l'extérieur, bah voilà, c'est ton fil de la journée, ton fil conducteur de la journée. Donc j'ai été un peu chafounette et je me suis dit, mais merde, c'est vrai, même encore maintenant tu passes ton temps à penser aux autres, et toi tu t'oublies, tu viens toujours en deuxième. Bah c'est fini ça. Donc du coup, je suis allée m'acheter mes propres cadeaux de Noël. Se faire plaisir à soi avant tout, et merci pour vos commentaires sur mon dernier vlog que j'ai fait sur le marché de Noël d'Amiens. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, où j'avais pas fait un montage, où j'avais pas mis de la musique, et franchement ça fait du bien, et c'est ce que je vais vous refaire. Je vais en refaire là, donc je vais continuer mes vlogs psycho, il y en a qui arrivent, et je vais vous faire mes vlogs real life en fait, dans ma vie à moi d'entrepreneuse, mère célibataire. Je vais vous faire des vlogs de plus en plus parce que vous êtes beaucoup en demande, et ça c'est plutôt pas mal. On y va, on passe à mes petits gâteaux, à mes petits cadeaux d'anniversaire, et on passe à ce que j'ai reçu de bon. Alors, overdose le 24, hein. C'est 25, j'ai mangé de la soupe, j'avais mal au bide, je me suis gavé, par plaisir, hein. J'ai pas fait ça parce que c'est les fêtes, mais j'avais envie, je suis quelqu'un de raisonnable, je fais du sport tout le temps, je mange très bien, donc là, mais que des bonnes choses, hein, foie gras, saumon, ouais, c'est pas parce qu'on est divorcé qu'on va pas se faire plaisir. Ma mère m'a offert la très belle boîte de. Bah, tous les ans j'ai le droit à ma boîte de Champs-Élysées de Lindt. Je la trouve magnifique. Franchement, les chocolats ils sont topissimes. Alors, par contre, j'avais jamais fait gaffe. Pourtant, je l'ai tous les ans. Mais cette année, ils ont mis des chocolats en forme d'arc de triomphe. Je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. Ou alors, tous les ans, c'est pareil. Les gamins me la bouffent tellement vite que j'ai même pas le temps de regarder ce qu'il y a dedans. Et j'ai eu mon traditionnel After Eight. Comme vous savez, c'est mon chocolat préféré de tous les temps. L'After Eight. Oui, je sais, c'est du chocolat avec de la menthe, mais bon. Mon petit traditionnel After Eight, donc c'est le Winter Design Edition, gros format. Donc je n'en mange qu'à Noël et au Nouvel An. Bon, après le paquet se finit, mais genre, au fur et à mesure de l'année, j'en rachète pas en fait, parce qu'il y en a tout le temps de ça. Mais j'ai mon petit plaisir, ça remonte à, je sais pas, peut-être quand j'étais ado, j'ai découvert ce chocolat complètement par hasard. Et j'adore. Je voyais les pubs à la télévision et j'adore. Je trouve que ça fait très british, très. J'aime bien. Alors, un petit cadeau que je me suis fait à moi-même. Tiens, le défi des 100 jours. Je suis
quasi à la fin de mon défi sur l'argent. Alors, le défi des 100 jours, c'est quoi? Déjà, il a été écrit par Lilou Massé, et à chaque fois qu'elle fait un bouquin de ce genre-là, donc c'est un défi, ça dure 100 jours, tous les jours vous avez un défi à faire en fait, elle s'entoure toujours de personnes qui savent de quoi ils parlent en fait. Arnaud Rioux, c'est un chaman en fait, et Arnaud Rioux, lui, il est spécialiste des animaux totems, il est spécialiste de la paix intérieure, de la bienveillance. Il a une chaîne YouTube, si vous voulez la regarder, même Lilou, elle a une chaîne YouTube. Et donc j'avais vu celui-ci qui m'avait très interpellé, c'est le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour vivre la magie au quotidien. Donc, retrouver le sens de votre vie, intégrer des rituels dans le quotidien, comprendre les lois de l'invisible, s'appuyer sur la sagesse ancienne, découvrir la magie moderne, manifester ses rêves, communiquer avec son âme, explorer les sens cachés, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est ce qu'il faut absolument que je fasse en 2022, c'est sortir de ma zone de confort et oser. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. J'aime beaucoup, moi. J'aime bien. Hop. Donc ça, voilà, attends, il faut que j'arrive... Ah oui, en fait, tous les jours, vous avez... Là, par exemple, votre participation, c'est pas ça. Il faut que j'aille... Ah, voilà, par exemple, on va prendre le jour 2. Allez, le jour de la... Vous notez les dates. Il y a un thème par jour. Donc là, par exemple, le jour 2, c'est le pouvoir... Les pouvoirs de l'intention. Ils sont tous différents, parce que moi, celui sur le défi sur l'argent, c'est pas du tout présenté pareil. Je clarifie mes intentions, car je prends en main mon destin. Donc, vous avez une introduction, vous avez 3 pratiques à choisir aujourd'hui. Ensuite, vous avez les petits défis. Et normalement, elle finit par, en fin de journée, les observations. Observer, pris conscience, résultat, manifestation, et toujours la gratitude et ce que tu prévois de faire le lendemain. Donc franchement, c'est des petits bouquins qui sont très bien. Et moi, j'ai vu, depuis que j'ai commencé celui sur l'argent, alors j'en suis au jour, c'est sur 100 jours, je crois que j'en suis au jour 65 ou 66, le nombre de croyances limitantes que j'avais au niveau de l'argent. En fait, je me suis rendu compte à un moment que moi, l'argent, c'était clairement mon ennemi. J'étais toujours en bagarre avec l'argent. Tu manques toujours d'argent, tu as toujours besoin d'argent. Et en fait, non. Je me suis aperçu au fur et à mesure du défi que plus tu fais la paix avec l'argent, moi maintenant l'argent c'est mon pote. L'argent je le gère, l'argent je sais qu'il a une utilité, il se fluidifie dans ma vie en fait, et je ne suis pas constamment en guerre avec l'argent. Et là, la magie au quotidien, j'ai très envie de le faire, j'en ai un autre. Donc je pense que tous les jours, ça va être mon petit exercice psycho quotidien, ça va être ça. Et franchement, ça apporte énormément. Merci à Lilou, parce que... alors ça fait un moment que je la suis sur YouTube. Lilou, sa spécialité, c'est d'interviewer des gens, des chamans, des guérisseurs, des gens spécialistes du développement personnel. Et depuis que je la suis, ça fait à peu près 1 an et demi, euh, elle a changé beaucoup de choses dans ma vie, en fait, vraiment, parce que ses interviews sont très poussées. Euh, Elle a écrit plusieurs livres, il y en a un qu'il faut que je me procure, Je suis célibataire et ça me plaît. Il faut que je me le procure à tout prix celui-là, parce que franchement, il a l'air top. Et depuis que je l'ai découvert sur sa chaîne YouTube, moi je la trouve géniale. Génial. Génialissime, génialissime, génialissime. J'ai eu de la part de ça, c'est Siam qui m'a offert ça. Bah, c'est la donne en fait. Moi je suis très fan de Conjuring, très fan des Warren, très fan de tout ça. Donc, moi, je n'en sais quand j'aurai mon chez moi, je vais me faire une vitrine, je vais m'en sais que dans les pop horreur. Alors, j'ai Pedro Pascal, hein, le Mandalorian, mais ça, c'est parce que c'est l'amour de ma vie. Donc, du coup, ma première pop horreur, c'est la pop de la nonne, et je la trouve très, très mignonne. Ensuite, je suis allée chez Avril. Comme je vous avais dit, avec mon petit Furokishi, on m'a demandé Avril, c'est quoi? Bah, Avril, c'est une boutique de produits bio. Qui s'est installé en centre-ville, et donc à chaque fois je passe devant, et à chaque fois je me dis ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Et là c'était le marché de Noël, et là je me suis dit putain c'est aujourd'hui ou jamais quoi, il faut que je m'arrête. En plus il y a des trucs que j'ai quasi plus, j'ai bien tapé dans les réserves que j'avais, et donc du coup j'y suis allé. Il n'y avait pas trop de monde, la boutique est clean, alors pour toutes celles qui habitent à Amiens ou qui sont pas très loin d'Amiens, donc en plus tu peux commander sur le site internet et venir chercher en click and collect, donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite les frais de port, et si tu veux croiser personne dans les magasins. Mais là, ils ont un rayonnage, écoute, fabuleux, entre les crèmes, les machins, et à petit prix. Enfin, le mascara, il est à 7 balles. Mascara bio, vegan, 7 euros. Donc j'ai pris des petits trucs. Bon, je me suis mis ça dans mon petit pochon parce que du coup, à Noël, j'ai déballé. Faites-vous plaisir, les gars, la vie elle est trop courte. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Moi, je me fais plaisir maintenant. J'ai pris un démaquillant pour les yeux parce que celui que j'utilise de chez Lovera, il est pas terrible. Je vais tester celui-ci. Donc, il a fait une chute dans l'escalier, là, juste avant quand je suis descendue. Donc, c'est le à l'eau florale de bleuet bio. Donc, bleuet, c'est ce que je préfère pour me démaquiller. Alors, j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Yves Rocher au bleuet, mais il est pas bio. Donc, non.
Adapté pour les yeux sensibles, certifié bio et organique. Ils sentent trop rien et franchement, nickel quoi. En plus, les flacons sont entièrement recyclables. Donc, et j'ai dû le payer 6 euros, 7 euros, un truc comme ça. Donc franchement, très très contente. Je me suis pris mon petit mascara marron depuis le temps que je parle, que je veux un mascara marron pour tester parce que je mets toujours du mascara noir, mais je mets de l'eyeliner marron. Je me suis dit que j'allais faire l'inverse. Pareil, celui-ci, certifié bio, marron, 7 euros, 8 euros, mais vraiment, vraiment, vraiment pas plus. Ils ont une gamme de tout, quoi, des liners, de fard, enfin, je sais pas combien de fard à paupières, de base de teint, de poudre, pardon, quand j'aurai plus de poudre, j'irai en chercher là-bas. De vernis à ongles, oh, cette merveille, j'arrive, je dis, oh, alors incapable de me choisir entre les deux bleus, que je mettrai pour le nouvel an, donc le bleu électrique qui est ma couleur préférée, et le bleu à paillettes, le bleu sombre qui est un petit peu plus 3 euros, 4 euros le vernis bio. Voilà quoi. Voilà, on va tester. Oui, ils auront probablement peut-être une tenue 1001 et nuits pailletée, celui-là c'est le bleu de France. Ils auront peut-être une tenue moindre, mais bon, je vais mettre une base, je vais mettre tout ça. Donc, Et pour terminer, j'avais très envie de la tester. C'est une petite huile anti-âge. Voilà, celle-là, je crois que je l'ai payée 12 euros. À l'huile d'argan bio, aux actifs anti-âge, réduit les rides lisses et raffermit la peau. Certifié bio, organique. Écoute, nous allons la tester, sachant que c'est de l'huile, et sachant que tu n'en mets pas beaucoup, et sachant qu'avant que vous mettiez de l'huile dans vos mains, il faut bien la chauffer et que vous l'appliquiez par petites vaguelettes, en n'oubliant pas le cou, pour commencer à délivrer un joli massage à votre visage. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 séances de yoga du visage par jour. Franchement, ça fonctionne. Moi, j'ai vu ma peau, surtout là, ici à ce niveau-là, et à ce niveau-là, beaucoup plus ferme et beaucoup plus raffermie depuis que je fais du yoga du visage. Ça doit faire à peu près 6 à 7 mois que je le fais. Alors, je le fais pas régulièrement, je le fais peut-être 2 fois par semaine. Je devrais être plus régulière et le faire tous les soirs ou tous les matins avant d'appliquer mes produits. Mais faites-le, c'est top ici. Ensuite, petite commande sur Shein. Je m'y suis prise bien avant. Alors évidemment, l'ex ne m'a pas offert celle-là. Moi non plus. Mais je me suis dit, oh putain. Mais c'est vrai que tous les ans, j'avais le droit à ma traditionnelle palette de chez Nocibé, qui est fonctionnellement la même tous les ans. Mais cette année, je n'ai pas eu le droit. Je me suis prise très jolie idée. Alors, je vais me lever, surtout qu'en plus, je suis sur mes genoux depuis tout à l'heure. Que j'ai mal. Voilà, je me suis pris ces beaux petits gilets. Alors sur Shein, voilà, le seul défaut des gilets, c'est que j'en ai pris un, c'est mon doudou. Je le porte tout le temps. Je vais vous le chercher pour le montrer. Je l'ai commandé il y a quelques mois. Hop, celui-là. C'est celui-là que j'adore. Je le kiffe, celui-là. Je le porte tout le temps. Et celui-là a des gilets. Mais bon, il a déjà bien vécu. Hein. Mais je le porte tout le temps. En plus, je trouve la couleur, elle est désuète, elle est vintage, ça fait vieille mamie. Mais moi, j'adore. Et j'ai commandé celui-là en bleu que je trouvais très sympa. Et après, je me suis dit, merde, il n'y a pas de poche, c'est chiant. Moi, j'aime bien les gilets avec des poches. Mais tu vois, la maille, elle est toute douce. C'est vraiment de la maille doudou. Alors, moi, je commande une taille S, hein, donc ça correspond à du 36. Regardez toujours les avis quand vous commandez sur ce genre de site. Et il y a beaucoup de meufs qui postent des photos. C'est pas comme sur AliExpress où tu t'attends à. Tu commandes un t-shirt super sexy, puis tu reçois une serpillière. Là, sur Shein, c'est vraiment un site. Livraison, même pas 2 semaines. C'est un site, voilà, c'est vrai que ça reste du produit chinois, mais c'est super abordable, rien à dire. Donc j'ai pris un petit gilet et j'ai pris un petit jean. Donc le jean, c'est pareil, du jean, j'ai tapé, parce que j'ai pareil, j'ai regardé les commentaires, et j'ai tapé dans du 38, size M, parce que le 36 m'avait l'air un peu, par rapport aux mesures, tu vois, ça m'avait l'air un peu juste. Et je l'aime bien parce que c'est un baggy mais bicolore. Bleu foncé et bleu clair. J'ai hâte de le mettre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont taille haute. Moi, j'aime bien les tailles hautes, même si j'ai des abdos. Mais j'aime pas les tailles basses où t'as la culotte qui dépasse. Non, j'en suis une période de ma vie où j'ai envie de confort. Où j'ai appelé à personne à part à moi. Royal. Enfin, toutes ces fois où je me suis forcée à porter des strings. Alors, j'ai rien contre les strings, mais j'aime pas les strings. Où je me suis forcée à porter des trucs pour plaire à l'autre. Pourquoi faire? Je perds plus mon temps avec ça. Donc voilà, petit jean. Hop, ensuite, sur le marché de Noël, je suis passée devant quoi? Je suis passée devant mon petit magasin chinois préféré, le DS, celui qui était juste à côté du magasin où je bossais, où j'allais de temps en temps m'acheter des fringues. Ça faisait tellement longtemps, sans mentir. Attends, j'ai arrêté de bosser au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois que j'avais pas mis les pieds. Oh, je me suis fait mon petit plaisir.
Très joli pantalon. Donc c'est de la fausse peau, hein, c'est du faux cuir. Mais je l'ai trouvé magnifique. En plus, il est doublé. Donc là, pour l'hiver, il m'a coûté 19 balles. Made in Italy. C'est même pas du Made in China, c'est du Made in Italy. Le lavorazioni che hanno permesso la realizzazione di questo capo sono state fatte in Italia. Il faut que je fasse de l'italien. J'ai déjà l'accent, je comprends pas ce que je dis, mais enfin, je comprends pas ce que je dis. Un peu de mots en italien que je comprends. Donc j'ai pris une taille L parce que ça m'avait l'air. Alors je l'ai essayé, il me va parfaitement bien. Les autres m'avaient l'air super serrés. Donc franchement, j'aime beaucoup. Et moi, comme vous savez, je suis une dingue. C'est-à-dire que moi, quand j'achète un bas, il faut que j'achète un haut. Sinon, ça va pas. Sinon, ça ne marche pas. Je me suis acheté un petit, tu vois, comme j'ai à l'intérieur. Ça, pour l'hiver, c'est top. J'ai pris celui-là, il vient de chez H&M, je crois. Et là, j'en ai pris un comme ça, en bleu foncé. J'avais pas. Donc ça, c'est pareil. Ça, par contre, c'est des tailles uniques, je crois. Mais bon, c'est blanc, il n'y a pas de problème. J'ai payé ça 9,90 €. Impression. Je voulais savoir de où tu étais fabriqué, toi, par contre. Made in PRC, donc République populaire de Chine. Voilà, ça, c'est chinois. Voilà. C'est assez épais, franchement, là, pour mettre en dessous des trucs. C'est sympa. Et ma couleur préférée en pull, c'est le vert. J'ai pris celui-là. J'en ai un quasi qui ressemble, que j'avais eu sur Vinted. Et celui-là, Colvé, 13,90 €, Fabricato in Italia. Et je le trouve sympa. Il est loose. J'aime beaucoup ce vert foncé comme ça, franchement, ce vert bouteille, j'aime bien. Je me demande si c'est pas un peu ma couleur préférée avec le bleu. Tu vois, le bleu foncé. Donc voilà. Hop, petite tenue. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de fringues parce que j'en ai plein. Et parce que, bon, là, le fait de travailler à la maison, de ne plus trop sortir, machin, t'as plus envie, mais si, c'est une erreur. C'est pas parce que t'es chez toi qu'il faut que tu traînes toute la journée en pyjama pilou-pilou, sans te maquiller, sans, voilà, prends un minimum soin de toi. Moi, je me maquille tous les jours. D'ailleurs, on m'a déjà dit, mais pourquoi tu fais? Mais parce que j'aime ça, en fait. J'aime ça, j'aime le make-up. Là, j'ai refait ma couleur à cheveux dans pas longtemps. Là, je sais pas trop ce que je vais faire avec mes cheveux. Je sais pas si je vais re-raser complètement ou si j'essaye de les laisser pousser pour avoir mon petit carré avec ma petite frangette là comme j'aime bien. Je sais pas trop, je vais réfléchir, on verra ça. Donc voilà, c'était tout pour mon petit cadeau d'anniversaire. J'espère que vous avez été gâtés. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez reçu. Et puis je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année. Merci d'être là pour moi, merci de me soutenir. Je vous embrasse. Bye!